Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, monsieur le président de la commission, mes chers collègues. Alors la CMP a été conclusive et je me réjouis de cette issue consensuelle à un moment, à l'instant même où nous avons bien besoin de CMP conclusive. Cette PPL est aussi une nouvelle étape de l'engagement de Catherine Morin-Desailly, 13 ans après le retour des têtes maories, et je salue sa persévérance ainsi que le soutien de la commission culture en attendant le troisième volet de la législation sur la migration des biens culturels. Après les biens juifs spoliés et les restes humains, ce sera le fruit du travail de Max Brisson, Pierre Ouzoulias et l'incontournable Catherine Morin-Desailly suite à leur mission d'information sur le retour des biens culturels appartenant aux collections publiques. Mais pour en revenir à la restitution des restes humains, le contexte actuel, avec par exemple le conflit en Palestine, impose une lecture particulière alors que nous sommes dans l'attente de libération d'otages et de rapatriement de corps. Nous ne pouvons considérer des restes humains, aussi sophistiqués fussent-ils, comme des biens culturels banals. Quelle que soit la date du décès, la dignité humaine impose de respecter la dimension charnelle de la relation qui unit un corps à ses proches, par liens familiaux, par descendance ou par liens historiques, nationaux ou culturels. L'attente et les drames que vivent actuellement les familles des otages du Hamas nous permettent de mesurer la légitimité de récupérer au plus vite les êtres vivants ou hélas décédés par leurs proches, leur pays et avec le soutien de la communauté internationale. Cette comparaison n'est pas inopportune et n'exploite pas une émotion immédiate pour argumenter sur un problème d'une autre échelle et d'une autre temporalité. La restitution de restes humains ne doit souffrir d'aucune condition juridique d'inaliénabilité de biens culturels. Les seules précautions relèvent de doutes sur l'identification qu'un comité scientifique doit lever, et Pierre Ouzoulias l'a bien rappelé. Bien que ce texte associe le Parlement au travail de restitution, il ne donne que très peu de satisfaction aux problématiques ultramarines. En janvier 2022, notre Assemblée avait pourtant adopté un texte ambitieux qui se préoccupait de la restitution des restes humains d'origine française. De telles dispositions auraient pu être intégrées au texte final afin d'envoyer un signal fort aux collectivités d'outre-mer. Mais Madame la Ministre, je vous ai bien entendu et je me réjouis de l'engagement que vous avez pris de voir aboutir un texte d'ici la fin de l'année qui va débuter. Comment pouvons-nous associer des restes humains à des œuvres d'art inaliénables? D'ailleurs, à mon sens, l'inaliénabilité des biens doit porter sur la dimension culturelle du bien et non sur sa patrimonialité. C'est sa dimension culturelle qui lui donne un caractère universel et je me battrai toujours pour le faire reconnaître. Cette conception, d'ailleurs, conforte la perception particulière des restes humains et de l'inaliénabilité de leur statut de reste humain que le temps ne saurait transformer en simple bien culturel. Donc, au-delà des conditions de restitution des restes humains, c'est la réflexion que nous menons sur les biens culturels que cette PPL nous engage à prolonger, comme nous irons à le faire rapidement, je l'espère, avec le troisième volet des retours des biens culturels appartenant aux collections publiques. Donc, au-delà de mes réflexions personnelles, le groupe RDSE votera bien sûr les conclusions de la CMP.